son individualisme absolu est enraciné dans une métaphysique traditionnelle. Oui, mais précisément, je pense par exemple aux travaux de Louis Dumont sur la différence entre les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes. Louis Dumont affirmait que les sociétés traditionnelles sont fondées sur l'inclusion des personnes dans une collectivité qui les dépasse et qui, presque dans une certaine mesure, parfois les absorbe. Alors qu'au contraire, le monde moderne serait le monde de l'atomisation. Alors peut-être que les atomes finissent par se fondre dans une masse, mais il n'empêche qu'ils sont initialement atomisés. Et cette distinction donc, entre le monde traditionnel et le monde moderne reposerait d'abord et avant tout sur le passage d'un monde intégré, encastré dans une société globale, à un monde atomisé. Or, finalement, et voilà, partisan de la tradition, n'est-il pas un hyper-individualiste qui, de ce point de vue, serait donc aussi un hyper-moderniste dans la typologie de Dumont? Alors on pourrait effectivement dire oui et non. Alors il ne faut pas oublier, reprenons le sous-titre de l'ouvrage, Orientation existentielle pour une époque de dissolution. Il faut vraiment insister sur le point de dissolution. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de retour à un état meilleur. Alors la distinction que vous faites est très juste et je pense que Evola la partagerait aussi dans sa conception théorique du monde. Et on retrouverait ici des éléments qui distinguent la civilisation traditionnelle du monde moderne. Sauf que là, c'est terminé tout ça. Nous sommes rentrés dans la dernière phase du monde moderne, tel que le concevait René Guénon, l'âge sombre de l'âge sombre. C'est-à-dire où tout est perdu. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de rêver à un monde meilleur ou de retour à une situation précédente. Non, il faut vivre dans les ruines. Il faut vraiment l'apprendre les mots tels qu'ils se présentent de façon littérale. Donc ça veut dire aussi, pardon, que finalement, en s'enracinant dans une vision métaphysique du monde, Evola oppose au monde moderne une fin de non-recevoir qui est absolue et qui du coup l'amène dans les faits à une non-action, à un renoncement. On ne va pas reconstruire quelque chose à partir du monde moderne, mais au point où on en est, il n'y a plus rien à espérer. J'irais même plus loin là-dessus. Il ne se repose même plus, dans Chevaucher le tigre, sur une vision métaphysique du monde. Parce que pour lui, même la métaphysique est en voie de déliquescence et de totale disparition. C'est-à-dire que là, l'homme est vraiment seul avec lui-même. Contrairement à René Guénon, là, il n'est plus possibilité de faire appel à une forme de tradition. C'est-à-dire que c'est très clair chez Evola qui fait la distinction entre l'individu et la personne. L'individu est celle qui se noie dans la masse anonyme, etc. du monde moderne, alors que la personne est celle qui a été capable, au terme d'un cheminement long et douloureux, de trouver quelle est sa propre loi. Et qui va ensuite être capable d'organiser, d'ordonner tout son être autour de cette loi qui, en quelque sorte, le détermine. Et à ce moment-là, Evola dit que l'homme passe de la personne à l'impersonnalité active. Il s'est affranchi et de la vie et de la mort, et il peut, en quelque sorte, comme une forme de taoïste postmoderne, traverser ce monde en ruine dans l'attente de l'écroulement final. C'est un petit peu ça, quand même. Non, mais c'est tout